Bienvenue dans ce webinaire consacré au nouveau module de gestion de l'épargne salariale. Je suis Raphaël Berthelon, Product Manager sur la paye, et j'ai le plaisir d'animer cette présentation avec Nathalie Dubreuil, expert, analyste qualité. Bonjour tout le monde, contente d'animer cette présentation avec toi Raphaël. Et pour commencer, j'ai une première question. Pourquoi un nouveau module de gestion de l'épargne salariale? L'épargne salariale touche de plus en plus d'entreprises et donc de plus en plus de vos dossiers. À ce jour, il existe plusieurs profils et modules dans Sila et Paye. Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous avons décidé de centraliser dans un seul module toute la gestion de l'épargne salariale, afin de faciliter le paramétrage des différents dispositifs applicables chez vos clients. Ok, mais que se passe-t-il pour les anciens profils et modules de gestion de l'épargne salariale? Sont-ils désactivés? Non. Les anciens modules et profils continuent d'exister et à fonctionner comme avant. Pour rappel, l'épargne salariale actuelle se gère de 3 façons différentes dans Silae, par les profils dans le menu traitement du mois éléments variables, par le bulletin supplémentaire dans le menu traitement du mois, participation intéressement, et par le menu participation dans le menu RH. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez continuer à utiliser vos paramétrages et modules actuels sur vos dossiers. Très bien. Donc, pas d'obligation à utiliser le nouveau module. Nous pouvons continuer à utiliser les anciens profils et modules comme avant. Maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient utiliser ce nouveau module, quels sont les principaux bénéfices? Alors, l'objectif du nouveau module est de vous guider dans votre parcours de paramétrage des accords, des primes, des versements, tout en améliorant l'articulation autour des différents dispositifs entre eux lorsqu'ils sont combinés, à savoir la gestion dynamique des primes d'intéressement et de participation versées et ou affectées à des plans d'épargne, la possibilité de cumuler plusieurs dispositifs sur un même bulletin, l'évolution du calcul des abondements et la gestion améliorée des cumuls d'abondements, la fiabilisation du régime social et fiscal applicable et la définition des dates de rattachement prises en compte des dates calcul attribution des versements, une meilleure détermination des bénéficiaires, la gestion des comptes comptables pour chaque type de versement. Par exemple, si on veut des comptes différents pour l'abondement ou la participation bloquée et versée. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités non gérées ou encore pas disponibles? Oui, nous sommes dans la première phase du module. Avec cette première version, il ne sera pas possible de créer de bulletins supplémentaires, de gérer l'épargne salariale libre, comme par exemple les versements volontaires sur PEE, ainsi que les versements d'un CET sur un PER. Ces évolutions sont prévues, mais arriveront plus tard. Par contre, attention, la CSG employeur ne sera plus disponible. Mais pour mieux comprendre les bénéfices de ce nouveau module et vous accompagner dans sa prise en main, je vous propose que nous passions maintenant à la partie produit. Nathalie, peux-tu nous faire une démonstration du nouveau module? Oui. Alors, donc, Je te laisse prendre la main avec ton ordinateur, c'est bon, tu peux y aller. voilà. Alors, la première chose, c'est de vérifier si vous avez activé ou pas le nouveau module. En effet, si vous avez activé ce nouveau module, si vous souhaitez être pilote pour ce nouveau module, eh bien, la présentation dans les menus ne sera pas la même. En effet, dans Traitement Moi, vous n'aurez plus participation et intéressement, il ne sera plus placé ici, mais il sera dans le menu RH. Donc, et vous l'aurez dans Épargne salariale en 5 modules et il s'appellera XV1. Comme vous pouvez le constater également, dans ce menu RH, vous n'avez plus participation. Il se retrouvera également dans Épargne salariale, participation. C'est uniquement, bien sûr, si vous activez le nouveau module. Alors, la première étape de ce nouveau module, c'est la gestion des accords. Donc, je suis dans le menu RH, épargne salariale, gestion des accords. Sur la droite, vous avez créé un accord d'entreprise. Donc, on vient cliquer. Et la première
le premier choix que l'on vous propose, c'est la nature. C'est soit une participation, soit un intéressement. Vous pouvez dupliquer le paramétrage d'un présent accord, mais évidemment, ici, c'est vide puisque je n'ai pas encore créé d'accord. On clique sur « Suivant ». Donc, on nomme le nom de l'accord comme on veut. Participation. Voilà, hop, je vais mettre une majuscule. Et ensuite, pour déclencher cet accord, il faut obligatoirement mettre une date d'effet. Donc ici, on va mettre 1/1/2021. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une date de fin, soit vous mettez à durée indéterminée. Ensuite, vous avez les périmètres de l'accord. Le périmètre de l'accord va vous permettre de déclencher des plans d'épargne qui vont s'appeler, par exemple, soit PEE, soit PEI si vous cochez interentreprise, soit PERCO, soit PERCOI si vous créez donc des plans d'épargne interentreprise. Ensuite, vous pouvez faire bénéficier ces plans d'épargne aux dirigeants et chefs d'entreprise. En effet, pour rappel, quand vous avez des travailleurs non salariés, le forfait social est à déclarer obligatoirement en DSN. Et c'est les seules cotisations que l'on déclare en DSN. Hein. La CSG ainsi que les impôts ne seront pas déclarés en DSN pour les travailleurs non salariés. Donc ici, on peut cocher. Et ensuite, on vient mettre une condition d'ancienneté, évidemment, si vos accords le prévoient. Donc, le maximum, c'est 3 mois d'ancienneté. On peut mettre la condition d'ancienneté. Cette condition d'ancienneté, s'il la est, ira la lire dans la fiche salariée. Donc, si je prends une fiche salariée, là, je fais la touche F1 donc pour accéder. Et ici, vous avez la date de début d'emploi. Cette date, elle est en calendaire et en mois plein. D'accord? Donc, ça vous permet ici de déterminer la liste des salariés qui vont bénéficier de ce plan selon leur date de début d'emploi. Donc, je clique sur Suivant et ensuite, donc, j'ai le choix. Ici, j'ai PEE et j'ai une option que je peux cocher en cas d'acquisition de titres. En effet, cette acquisition de titres va vous permettre de déclencher automatiquement le forfait à 10%. Ensuite, je peux ajouter un PER, un plan d'épargne retraite. Et là, comme je clique sur PER collectif, il me propose également la gestion pilotée. La gestion pilotée va permettre de déclencher le forfait social à 16%. Attention, pour rappel, les forfaits à 20% sont déclenchés depuis la fiche société quand on vient dans paramétrage lié à l'effectif. Et donc, vous avez ici forfait social, participation, et c'est à vous de venir cocher donc l'effectif afin de déclencher éventuellement le forfait social à vous. Alors, ensuite, vous avez les comptes courants bloqués. Les comptes courants bloqués sont réservés uniquement à la participation. Et donc, la participation doit être signée avant la loi PAC de 2019. Elle est réservée uniquement dans ce cas-là. Mais également est réservée au scope. Donc, si vous avez une société scope, il suffit d'aller paramétrer dans votre fiche société que vous êtes en scope et donc, dans l'effectif, vous pourrez mettre que vous êtes en scope et déclencher donc les forfaits sociaux à 8%. Alors, et là, j'ai terminé mes options pour la participation. Merci Nathalie. Et est-ce qu'on peut rajouter un accord d'intéressement en plus? Oui, bien sûr. Alors, la manipulation est la même. Je viens créer un accord d'entreprise. Cette fois-ci, je choisis intéressement. Ce que je peux faire, le choix ici, je peux choisir exactement le même paramétrage que la participation. Alors, moi, je vais en mettre un autre. Donc, ici, je vais taper intéressement. Voilà. Après, je mets une validité d'accord, 1/1/2021. Par exemple, je fais la validité d'accord de 3 ans, donc jusqu'au 2023.
Voilà. Je ne mets pas de conditions d'ancienneté, je ne mets pas d'extension dirigeant. Voilà, je fais la petite touche entrée. Tant que je n'ai pas fait entrer ici, je ne peux pas cliquer sur suivant. Hein. Et là, PEE, et je peux déclencher également un PER. Comme vous le remarquez, le compte courant, cette fois-ci, est bloqué. Hein. Nous sommes dans l'intéressement, donc ce n'est pas possible d'avoir une épargne sur du compte courant bloqué. Et j'ai créé. Donc, merci Nathalie. Et maintenant, comment on va saisir le versement d'une prime? Alors, tout d'abord, avant de verser les primes, il va falloir aller paramétrer nos options. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités pour aller paramétrer vos options. Vous pouvez passer par la navigation directe de gestion des primes et des versements, ou alors vous pouvez créer vos accords et ensuite, un petit peu plus tard, aller créer donc vos primes. Je viens dans épargne salariale, gestion des primes et versements. Donc, dans un premier temps, on va voir la gestion des primes. Alors, pour créer une prime, ici, on sélectionne l'accord. Vous voyez, j'ai mes deux accords qui apparaissent. Je viens créer une prime. Alors, j'ai choisi déjà la participation. Hein. Bien évidemment, ici, encore une fois, vous retrouvez la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une prime précédente. En effet, quand vous créez une prime, cette prime, c'est la prime annuelle pour l'épargne salariale que vous venez de créer. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, par exemple, vous créez des primes par rapport à l'épargne salariale de 2022, évidemment, en 2024, vous devez revenir dans ce module pour créer à nouveau la prime. Alors là, évidemment, c'est à vide, je n'ai pas encore créé de prime. Alors, vous avez plusieurs dates. Vous avez la période de référence, le mois de versement théorique, le mois de calcul et prime à verser le. Alors, ces dates, elles sont très importantes et elles vous sont expliquées dans le petit point d'interrogation. Alors, pourquoi nous avons ici plusieurs dates? Eh bien, en fait, la périodicité n'est pas la même que l'on soit au niveau de la sécurité sociale, donc d'après le BOSS, d'après le bulletin officiel de sécurité sociale, et ce n'est pas les mêmes dates de rattachement pour la DGFiP. D'accord? Alors, vous pouvez comme ça avoir plusieurs dates. Imaginons que vous avez une clôture au 30 septembre, par exemple, 2022, et que vous versez la participation en janvier 2023, eh bien, les dates de rattachement pour l'URSSAF sera 2022 et la date de prélèvement à la source sera au moment où vous la versez sur le salaire, c'est-à-dire en 2023. Donc ici, je vais mettre une période de référence, donc voilà, 31/12/2022. Je vais mettre, moi, que le versement, c'est 4/2023, l'attribution 4/2023 et également 4/2023. Alors, bien entendu, vous pouvez également faire une saisie en net et vous pouvez faire un dépassement éventuellement d'abondement si vous êtes au-delà des 300%. Et je viens créer. Voilà. Une fois que j'ai créé ma prime, j'ai les onglets qui apparaissent. Alors, premièrement, j'ai la prime versée par un établissement prestataire. Alors, quand vous versez une prime et qu'elle est versée finalement par l'établissement prestataire, par un délégataire financier, eh bien, seule la partie sociale vous incombe. La partie fiscale est gérée directement par l'établissement prestataire. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on fait juste le précompte de la CSG, mais au niveau social. On ne réintègre pas la partie CSG fiscale dans la rémunération nette fiscale soumise au PAS. Alors, vous pouvez ici gérer également un numéro de compte comptable. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans Paramètres, liaison comptable. Vous pouvez directement le gérer ici. Les deux onglets suivants, PEE
et PER collectif ont les mêmes options au niveau de la fenêtre et ils vont dépendre essentiellement, ils vont apparaître à partir des accords que vous avez créés. Alors, comme tout à l'heure depuis la gestion des accords, ici, je peux naviguer également directement et si je viens sur ma participation, ici, j'ai bien déclenché PEE et j'ai bien déclenché PER collectif. Alors, je reviens sur ma prime ici. Alors, ici, je peux créer donc un compte comptable. Donc, un compte de débit, donc par exemple 640 700, et un compte de crédit, donc par exemple 421 110. Si j'ai de l'abondement, je clique. Il est calculé sur la prime, soit en brut, soit en net, soit avant déduction de CSG. Ici, je peux ajouter un pourcentage d'abondement. Donc, par exemple, je peux ajouter 150 ou en fixe. Et ensuite, je peux ajouter, par rapport à cet abondement ici, un plafond. Si la participation est très intéressante, peut-être qu'il y a des entreprises qui ont décidé de plafonner ici. Et pour ce plafond, vous pouvez également créer un autre compte ici en débit et en crédit. Pour le PER collectif, c'est la même fenêtre. D'accord? C'est exactement la même chose. Par contre, si vous avez un PEE 1 avec 150% et par exemple un PEE 2, alors peu importe comment vous les appelez, à, je ne sais pas, 75%, eh bien vous avez la possibilité avec le petit plus d'ajouter une règle spécifique d'abondement. Donc quand je viens ici j'ai mon PEE 2, donc je vais mettre à 647 par exemple 150. Ici, je vais mettre à 421, 210, voilà. Et ici, je fais un abonnement. Et là, je dis que mon abonnement, ici, il est à 75%. Et donc, je peux sauver mon premier accord. Alors, ensuite, je vais aller un petit peu plus rapidement. Je vais créer un accord d'intéressement. Donc, je viens créer une prime. Je mets mes périodes de référence. Voilà. Je mets mon mois théorique 2023. Voilà. Je mets également ici. Je viens créer. Et là, je vais laisser à vide. Je ne vais pas mettre. Voilà. Je peux ne pas avoir d'abonnement et pas de compte spécifique. Voilà. Bon, merci Nathalie pour cette première partie. Et maintenant, ce qui est le plus intéressant, comment je fais pour saisir les montants que je vais verser à mes salariés? Alors, je vais retourner sur ma participation. Et une fois que vous avez renseigné, donc il faut bien renseigner les dates, il faut bien renseigner évidemment vos options, et on peut venir gérer le versement. Alors, quand je dis gérer vos options, attention, quand vous créez des comptes comptables, ce n'est pas rétroactif. Donc, si vous n'avez pas créé correctement vos comptes comptables, eh bien, il faudra les créer et recalculer les bulletins. Donc, faites bien attention à vos options. Vous avez géré le versement. Et ici, vous avez l'ensemble des salariés. Alors, nous, on ne va pas avoir l'ensemble des salariés qui sont proposés. Ici, on va juste faire quelques exemples. Alors, déjà, premièrement, ici, vous avez les motifs d'exclusion. Alors, ici, j'ai un motif d'exclusion qui concerne l'ancienneté. Et vous avez les petites bulles explicatives. D'accord? Donc ici, souvenez-vous, dans mon accord de participation, j'avais mis 3 mois. Donc ici, c'est 2 mois. Bien évidemment, on ne peut pas verser. Et c'est grisé. Alors, je vais déjà faire la participation. Je vais faire la participation. Par exemple, ici. Alors, je vais mettre, par exemple, qu'il y a 2000 €. Je vais mettre qu'il y a une affectation. Alors, je vais mettre 1000 €. Et ici, je peux mettre 500 €, par exemple, sur le PE2. Et ici, PER collectif, je vais mettre 250. Alors, remarquez que vous avez ici l'abondement qui apparaît. Mais bien évidemment, si vous l'avez paramétré dans la gestion des primes,
vous n'avez pas besoin de mettre de montant. Ici, c'est si c'est des montants qui sont différents des pourcentages que vous avez indiqués. Donc ici, j'ai créé donc ma première prime. Et donc, évidemment, selon les informations que je vais mettre ici, avec le versement de la paye, eh bien, je vais les avoir. D'accord? Alors, donc là, j'ai géré le versement. Si je viens sur intéressement cette fois-ci, je viens gérer le versement, j'ai exactement, bien sûr, j'ai tous les salariés. D'accord? Ici. Sauf que là, j'ai exclu les TNS. D'accord? Les travailleurs non salariés. Donc, comme je les ai exclus, eh bien, dans l'accord, il me met que ces individus sont exclus. Alors ici, je vais mettre un montant versé de participation. Pareil, je vais mettre un montant de PEE, 250 également. Et je vais, comme tout à l'heure, sur ce bulletin de paye ici, j'ai déjà mis de la participation. Eh bien, je vais ajouter, par exemple, de l'intéressement versé. Je vais rajouter 500 € ici. L'intéressement versé. D'accord? Voilà comment nous allons gérer les prix. Ok. Et maintenant, du coup, on peut voir le résultat sur le bulletin, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc là, j'ai mes bulletins. Donc, je viens calculer mes bulletins. Voilà. Alors, donc, pour rappel, vous aurez dans RH la gestion des accords. On démarre toujours par les accords. Ensuite, on vient gérer les primes. Et ça se fait tous les ans. Mais vous avez vu que vous avez la possibilité de faire un duplicata de vos anciens paramétrages. Et ensuite, vous venez gérer les versements. Alors, si je viens donc accéder au bulletin, ici, je viens vérifier. Donc ici, mon premier bulletin, c'est juste de l'intéressement. Alors ici, j'ai bien mon intéressement brut. Ici, mon net, mon brut et mon net, ainsi que mon intéressement versé. Alors mon intéressement versé, évidemment, à partir du moment où c'est versé, ça va apparaître dans la rémunération nette fiscale. Et si j'ai du forfait à 20%, eh bien, l'intégralité de mes primes vont être soumises au forfait social. Par contre, au niveau de la CSG, soit ici, j'ai un précompte CSG puisque c'est placé sur des plans, donc c'est juste précompté, mais si c'est versé, bien évidemment, c'est soumis à CSG et on retrouve le montant qui est versé donc au niveau de la CSG. Ensuite, sur le bulletin suivant, là, cette fois-ci, j'ai de la participation et j'ai également de l'intéressement. Donc là, évidemment, les sommes versées sont dans la rémunération nette fiscale et donc les sommes bloquées vont être dans la CSG qui est précomptée, les sommes versées vont être dans la CSG qui est appliquée, donc déduite du net à payer. Et donc, si j'ai du forfait social, l'intégralité de ces sommes sera soumise au forfait social. Voilà pour donc les bulletins et la présentation, bien évidemment, de la participation et de l'intéressement avec des placements de ces sommes sur des plans d'épargne ainsi que des versements. Merci Nathalie de cette présentation. Je vais reprendre la main. Voilà. Vous trouverez donc une aide en ligne qui détaille le module. Pour rappel, vous pouvez tester et continuer de tester ou d'utiliser les anciens modules cette année. Donc, le module sera complété de nouvelles fonctionnalités courant 2023. Ces dernières ne seront donc pas disponibles en phase pilote. Il s'agit notamment de la présentation sur un bulletin distinct, donc un bulletin supplémentaire, la gestion des plans d'épargne salariale hors accord de participation intéressement comme les versements volontaires, l'affectation de droits de CET ou de jours de repos. À l'étude, on réfléchit à une nouvelle version améliorée du calcul de la répartition des primes entre les bénéficiaires. Ce module est simple d'utilisation, mais en cas de questions ou de remarques, vous pouvez poser les questions dans le formulaire
pilote nouveau module d'épargne salariale. Voilà. Et on va quand même vous faire un petit rappel. Donc, si vous voulez vous avez de la participation et ou de l'intéressement et que vous n'avez pas besoin de faire de bulletin supplémentaire, testez ce nouveau module. Sinon, vous pouvez rester sur les anciens modules. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. Testez bien ce nouveau module. Bonne journée. Alors moi, je terminerai en vous disant surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez un formulaire spécifique au niveau de l'assistance, bien sûr. Ce module, comme vous l'avez vu, est plutôt simple d'utilisation, et n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Merci à tous pour votre attention et bonne journée. Au revoir.